Bonjour Paulette, bonjour Alexis. Voilà, je me présente rapidement. Je suis Azariel Kamdem, je travaille actuellement à l'UDAF de la Drôme et parallèlement, je travaille également au Secours catholique, à Emmaüs Connect et aussi dans l'association d'Atisénie où j'accompagne pas mal de femmes migrantes primo-arrivantes qui ont des difficultés dans le cadre de la souscription des comptes courants en France. Et dans le cadre de mes accompagnements numériques, je fais également des ateliers pour un peu informer les personnes sur les offres solidaires bancaires. Voilà. Donc, j'ai sollicité à faire mon témoignage auprès de Jean-Alexis et de Paulette et ils ont accepté. Et Ouais. euh, Merci. Attends, il y a quelqu'un qui... yes. Ah, c'est bon? Vous m'écoutez? Ouais. Oui, on t'entend très bien. D'accord, ok. Juste Vu que le le temps micro. file, ouais, je vais aller très vite. En fait, les besoins exprimés de ces personnes, c'est le plus souvent quel est le compte qui leur est adapté vu leur précarité. Et là, on crée des ateliers en fonction de leur attente. Il y a également les personnes qui aimeraient savoir comment payer en ligne. Parce que c'est très beau d'avoir un compte, mais il faudrait aussi savoir payer. Et c'est toute cette problématique des femmes et des personnes qui arrivent de l'autre côté et qui ne connaissent pas le système bancaire français. Donc, on crée des ateliers pour leur permettre de connaître tout l'écosystème bancaire en France, notamment en nickel, qui peuvent être un début pour leur intégration financière en France et d'autres offres bancaires solidaires. Et concernant les principaux freins qu'on a le plus souvent à l'égard de ces femmes, c'est le matériel. Il y a aussi l'accès à Internet parce que ces femmes n'ont pas souvent des revenus pour payer des abonnements mensuels à l'année. Et heureusement qu'il y a Emmaüs Connect qui fait des offres solidaires des forfaits mobiles. Et également, quand ils viennent dans des associations, ils ont accès à la Wi-Fi gratuitement. Et c'est à travers tous ces dispositifs qu'on essaye de les accompagner dans l'inclusion bancaire. Il y a aussi la crainte de se faire arnaquer parce que la majorité de ces personnes, non seulement ils ne connaissent pas parler français, mais ils ont des incompétences concernant le numérique. Donc, en plus des ateliers concernant l'inclusion financière, on fait également des ateliers concernant l'inclusion numérique de manière globale. Comment utiliser le smartphone, comment utiliser l'ordinateur, comment accéder à des sites sécurisés. Donc, c'est tous ces ateliers qu'on fait pour vraiment permettre aux personnes d'être autonomes en matière bancaire. Et on a un public très, très hétérogène. Il y a des personnes qui n'ont pas encore leur titre de séjour et ils se disent qu'ils ne peuvent pas avoir accès et pourtant ils ont peut-être un passeport qui est accédé par exemple par Nickel. On leur donne toutes ces informations-là afin qu'ils puissent savoir que au-delà, en dépit de l'absence d'un titre de séjour, ils peuvent à travers leur passeport accéder à certains dispositifs bancaires. Il y a également des personnes qui dépendent fortement des proches de leurs conjoints et qui voudraient avoir leur autonomie et qui ne connaissaient pas toutes ces offres solidaires et qui n'ont pas vraiment de ressources. On leur donne tous ces dispositifs. On essaie vraiment d'avoir une posture assez neutre. On leur on leur donne des informations pour qu'ils puissent être vraiment éclairés et qu'ils puissent eux-mêmes prendre des décisions. On ne leur donne pas de directives, on leur donne juste des avantages, des inconvénients du dispositif. Par exemple, pour Nickel, on essaye de décrypter les tarifs pour les retraits, pour le RIP, pour le dépôt, afin qu'ils puissent vraiment être éclairés au maximum et faire moins de dépenses, parce que ce sont vraiment une marge de la population très, 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 très précaire. Et au fil du temps, on a eu vraiment des personnes qui ont été vraiment sensibilisées au point de vouloir être plus autonomes. Au-delà de leur autonomie numérique, financière, ils ont décidé de faire des formations pour l'insertion professionnelle. Comme actuellement, il y a 3 femmes au sein de l'association d'Atisénie qui ont décidé de faire le parcours PIC en collaboration avec Emmaüs Connect
pour pouvoir connaître vraiment tous les enjeux du numérique, les enjeux financiers, les enjeux de l'emploi, et au final, pour avoir une certification PIC et avoir un ordinateur qui leur permettra vraiment d'être autonomes dans leur vie en France. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai voulu aller un peu vite pour pas que… Bah, merci beaucoup. Si vous voulez compléter, Azarel, par d'autres choses, vous avez un petit peu de temps. Je vais juste mettre, par Voilà, exemple, là, voilà quelques photos que vous nous aviez envoyées. Est-ce que vous voulez les commenter? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? voilà. Là, c'est pas vraiment dans des ateliers financiers, c'est un rapport avec ce que je fais à l'UDAF de la Drôme dans le cadre des promeneurs du net parentalité. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent. En fait, c'est une prolongation des activités des référents sociaux sur Internet. Tout ce que les référents sociaux font dans les locaux, ils le prolongent sur Internet, donner des conseils aux personnes, parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont déserté les centres sociaux et tout. Et en collaboration avec la CAF, il a été décidé que ces référents sociaux pouvaient, pendant un temps, aller sur Internet, faire des rencontres et donner des conseils, notamment financiers également, des conseils financiers aux personnes qui le sollicitent. Donc, le plus souvent, c'est 1 à 2 heures par semaine où le référent se connecte à un compte dédié et les personnes qui souhaiteraient avoir des conseils, des orientations, puissent discuter avec tous ces référents sociaux sur Internet. Donc, voilà un peu en gros mon expérience concernant l'inclusion bancaire pour des personnes précaires. Et il faudrait ajouter également que dans les personnes que je reçois et que j'ai eu à recevoir également, il y a des personnes surendettées qui ne connaissaient pas Nickel et qui, grâce à cela, ont pu avoir un compte bancaire pour les différents virements qu'ils devraient faire pour leurs ressources. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Azarel. Est-ce que vous avez des questions pour